Bienvenue pour la suite de notre chapitre 4 d'histoire intitulé Le monde des cités grecques. Quels sont les fondements de cette culture commune qui unissait le monde grec dans l'Antiquité ? Ce sont des poèmes célèbres qui sont à l'origine de la culture commune des Grecs. En effet, ces récits légendaires étaient la base de l'éducation des jeunes Grecs qui apprenaient à lire et à écrire en les étudiant. De plus, pour les Grecs, ces poèmes racontent leur histoire, celle de leurs ancêtres qui auraient eu lieu dans un passé lointain. Enfin, ces textes participent au fondement d'une religion polythéiste partagée par tous les Grecs. Parmi les plus connus, on trouve la Théogonie. Écrite par Hésiode au début du 8e siècle avant Jésus-Christ, elle raconte l'origine des dieux grecs. L'Iliade, qui fut écrite aux alentours de 750 avant Jésus-Christ par Homère, raconte pour sa part l'histoire du héros Achille pendant la guerre de Troie. L'Odyssée, du même auteur, raconte quant à elle l'histoire du héros Ulysse qui veut rentrer dans sa cité après la guerre de Troie. En lisant ces poèmes, on comprend mieux quelles étaient les croyances des Grecs dans l'Antiquité. Ces derniers étaient polythéistes, ce qui signifie qu'ils adoraient de nombreux dieux. D'après les Grecs, ces dieux avaient une apparence et des comportements humains, mais ils étaient immortels. Les Grecs pensaient également que leurs dieux vivaient au sommet du mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, et qu'ils avaient le pouvoir de fixer leur destin, c'est-à-dire tout ce qui devait leur arriver. Pour obtenir la protection des dieux, les Grecs leur rendaient un culte dans le cadre de la maison ou dans des temples construits spécifiquement en leur honneur. La vie de tous les jours était alors rythmée par de nombreux rituels. Le plus habituel était celui de la prière, effectuée à voix haute, debout et avec la main droite dirigée vers le ciel pour mieux se faire entendre des dieux. Une autre façon pour les Grecs de participer au culte de leurs dieux était de leur faire des offrandes. Celles-ci pouvaient être faites sans raison spécifique, aussi bien que pour célébrer un événement particulier, comme une victoire à la guerre par exemple. Les sacrifices étaient une autre manière de rendre hommage aux dieux. Ils ressemblaient aux offrandes à la différence qu'une partie de la nourriture offerte aux dieux était gardée pour un grand repas, le banquet, qui allait réunir les participants après le sacrifice. Lors des sacrifices d'animaux, la partie offerte aux dieux était brûlée pour que ces derniers se nourrissent de la fumée sacrificielle. Plus exceptionnellement, des célébrations réunissaient les Grecs dans des sanctuaires panhelléniques comme à Olympie ou à Delphes par exemple. Ces sanctuaires panhelléniques étaient des espaces sacrés dédiés à un ou plusieurs dieux sur lesquels on trouvait de nombreux temples. Parmi les fêtes civiques et religieuses les plus réputées, on trouve par exemple les Panathénées qui avaient lieu tous les ans à Athènes en l'honneur de la déesse Athéna, ou encore les Jeux Olympiques qui avaient lieu tous les 4 ans à Olympie en l'honneur de Zeus. Suite au prochain épisode.